Dans cette vidéo, on va regarder comment faire le transfert d'un ancien iPhone ou d'un ancien iPad à un nouvel iPad ou ancien iPhone. C'est exactement le même fonctionnement. Il n'y a pas de différence. Donc je vais le faire avec l'iPad, plus précisément avec l'iPad mini 4. Donc si vous venez d'acheter un nouveau modèle et que vous ne voulez pas perdre en fait votre contenu, enfin tout ce qu'il y avait à l'intérieur de votre iPhone ou iPad, eh bien il suffit de faire un transfert. Donc pour ça, on va se servir d'iTunes sur Mac qui va permettre de faire le transfert de votre ancienne machine vers la nouvelle en gardant tout le contenu. Alors c'est très simple, en fait on va simplement le mettre en route et on va surtout raccorder le nouvel appareil avec l'ordinateur. Voilà, donc du moment que je branche le cordon, l'appareil démarre. Au niveau de votre Mac, donc sur iTunes, vous devez avoir cet écran qui s'affiche. Alors bien sûr, il faut ouvrir iTunes, mais automatiquement, on doit basculer sur cet écran où on vous dit votre iPad est prêt à être utilisé. Donc vous lisez ce message et vous faites continuer. Et là, on vous demande soit de définir donc le nouvel iPad comme un nouvel iPad, soit de le restaurer à partir d'une sauvegarde. Et donc c'est cette deuxième option qu'il faut sélectionner, c'est-à-dire que votre ancien appareil a été sauvegardé. iTunes a fait automatiquement la sauvegarde de votre ancien appareil et on va récupérer cette dernière sauvegarde pour la transférer dans le nouvel appareil. Donc on va sélectionner, pour moi, donc c'était iPad mini de Fabrice. Et je vais, donc on voit ici en dessous, dernière sauvegarde hier à 7h52. Donc c'est la dernière fois que je l'ai branché. J'ai juste à faire en fait continuer, à accepter les conditions. Donc j'ai lu et j'accepte le contrat de licence du logiciel iPad. Continuer. J'ai lu et j'accepte les informations sur la garantie de l'iPad. Continuer. Donc on va attendre un petit peu, puisqu'à chaque fois il y a des petits moments d'attente, mais ça c'est normal. Voilà, donc c'est parti. On me donne le temps restant, donc environ... Alors ça change, donc c'est environ 10 minutes on va dire apparemment, le temps de transférer. Donc on laisse faire. Le transfert va s'effectuer automatiquement, donc on attend simplement la fin pour continuer. Mais vous voyez, c'est relativement simple. Donc on arrive au bout du transfert. Voilà, et donc iTunes nous affiche les réglages de votre iPad ont été restaurés. Laissez-le connecter, il apparaîtra dans la fenêtre iTunes après son redémarrage. Donc il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste à laisser redémarrer votre iPad ou votre iPhone. Alors ensuite, il est possible qu'on vous demande de mettre à jour la version de l'iOS. Donc une nouvelle version du logiciel de l'iPad 9.0.2 est disponible pour l'iPad. Donc souhaitez-vous la télécharger et mettre à jour votre iPad dès à présent. On va le faire, comme ça tout sera fait en même temps. Allons-y. Donc cette mise à jour résout des problèmes et apporte des améliorations. On va faire suivant. On accepte. Et si on retourne donc sur la petite icône de l'iPad dans iTunes, on a donc un message. iTunes est en train de télécharger une mise à jour de logiciel pour cet iPad et l'installera une fois l'opération terminée. Vous voyez ici que la flèche qui se trouve ici est en train de télécharger. Si je clique dessus, on voit que le téléchargement est lancé. Donc il va falloir patienter et attendre un bon moment, donc environ 1 heure. Pour faire cette mise à jour. On se retrouve donc tout de suite après. Le téléchargement de la mise à jour vient de se terminer. Donc il me reste maintenant à mettre à jour donc mon iPad. Donc j'ai cette fenêtre qui est apparue pour me signaler que iTunes effectue actuellement la synchronisation de l'iPad. Souhaitez-vous vraiment arrêter cette opération à mettre le logiciel à jour? Je vais quand même dire oui parce que moi je l'ai vu se mettre à jour au fur et à mesure. Donc voilà, on va le lancer. C'est parti.
Voilà, donc l'iPad est en train de redémarrer. Donc c'est un peu long à redémarrer, hein. Si jamais vous voyez votre machine qui reste bloquée sur la pomme et que la barre n'avance pas, ne paniquez pas, hein. C'est que c'est en train de se faire, mais simplement ça prend un peu de temps, donc ça peut rester facilement bloqué pendant 2 minutes. Et puis ensuite la mise à jour commence à se faire, vous voyez la barre de progression qui avance. Donc voilà, la machine est en train de redémarrer maintenant que la mise à jour s'est faite. Donc on voit la barre de progression de l'iPad. Voilà, donc là on arrive maintenant sur l'écran d'accueil. Donc il va falloir que je choisisse le français. Et je crois que c'est fait d'ailleurs, apparemment, c'est déjà fait. Donc aucune carte SIM installée effectivement puisque c'est un cellulaire et donc j'ai pas encore mis la carte, hein, mais je la mettrai après en dernier lieu. Donc j'ai appuyé sur suivant et donc il me demande de continuer sans Wi-Fi ou avec Wi-Fi, donc on va dire avec Wi-Fi. Et donc je vais être obligé de rentrer, en fait, je choisis mon réseau et là je rentre mon mot de passe Wi-Fi pour la première connexion de l'iPad. Voilà, donc j'ai rentré mon mot de passe pour le Wi-Fi, enfin ma clé. Et donc ensuite j'arrive sur la localisation. Donc je vais tout activer hein, au fur et à mesure qu'il me demande. Donc la localisation c'est très utile puisque ça peut vous servir à savoir où est votre machine, hein, que ce soit votre iPhone ou votre iPad, si vous voulez être fait voler par exemple, ou si vous l'avez perdu. Donc on va activer la localisation, voilà. Ensuite, utilisez votre empreinte digitale au lieu d'un code. Donc là, c'est la fameuse fonction Touch ID. Commencez par placer votre doigt sur le bouton principal. Donc je vais mettre mon pouce et je vais plusieurs fois enlever mon doigt, le reposer à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il me dise que c'est bon. Voilà. Oui, j'ai cliqué, j'ai appuyé un peu trop fort. Voilà. Tac. Ajustez votre prise, continuez afin de capturer le contour de votre empreinte. Donc on fait continuer. Et on recommence. Levez puis laissez reposer plusieurs fois le bout de votre doigt sur le bouton principal. Voilà, ça devrait encore un coup et ça devrait être bon. Encore un, deux, voilà. Terminé, Touch ID est prêt. Votre empreinte peut désormais déverrouiller votre iPad. Donc ça, c'est une fonction vraiment que j'aime beaucoup parce que ça permet de gagner un temps assez extraordinaire. Donc ensuite, il faut créer un code. Touch ID offre toute la commodité et la sécurité donc, de l'accès par empreinte digitale. Votre mot de passe sera occasionnellement requis pour effectuer une validation. Donc au moment où vous redémarrez votre machine, hein, si elle a été éteinte, il faudra rentrer quand même le code. C'est la seule fois où on vous le demande à chaque fois que vous redémarrez. Mais sinon, vous pouvez vous en passer. Il suffira de mettre votre doigt et à chaque fois, vous pourrez déverrouiller votre machine. Donc je vais rentrer mon code. Donc d'ailleurs, en fait, mon code est à 4 chiffres. Donc je vais aller dans Options de code. Parce que dans la nouvelle OS, dans iOS 9, maintenant il y a 6 chiffres. Mais moi j'avais le code à 4 chiffres précédemment. Donc je le changerai plus tard. Je vais mettre 4 chiffres simplement, mon ancien code, hein, tout simplement. Voilà. Ressaisissez votre code. Alors, terminez de configurer iCloud en saisissant le mot de passe de l'identifiant Apple pour donc mon adresse email, mon compte iCloud. Donc, c'est le mot de passe de votre compte iCloud qui maintenant est obligatoire pour pouvoir synchroniser sur toutes vos machines. Donc, je fais suivant. Une fois que j'ai rentré mon mot de passe iCloud et mise à jour des réglages iCloud. Bienvenue sur l'iPad. Je crois que c'est fini, hein. Il ne reste plus qu'à faire démarrer
Et voilà, c'est magique, je retrouve toutes les applications qui étaient mises sur, donc sur mon iPad. Donc il restera peut-être quelques petits réglages à faire pour certains codes ou quoi, mais en tout cas, voilà, la mise à jour s'est effectuée sans aucun problème. J'ai transféré donc mon iPad. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera ou vous aura aidé pour faire le transfert et migrer de votre ancien iPad ou iPhone vers le nouveau. Vous voyez, ça se fait sans complication, il suffit de suivre les procédures. Il n'y a rien de très compliqué, mais simplement il faut faire les choses une par une, pas à pas, et il ne faut pas, voilà, il faut pas stresser, il faut prendre son temps et pas être pressé. Voilà, et bien écoutez, merci de m'avoir suivi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.